Bonjour à tous et bienvenue notamment au signe du Poisson, signe solaire, lunaire et ascendant pour cette canalisation et tirage tarot de ce mois de janvier 2022. Alors avant toute chose, je rappelle que cette canalisation, elle se veut avant tout générale, d'accord? Elle est d'ordre général et donc bien sûr, faites-vous confiance pour prendre uniquement ce qui est parlant pour vous, ce qui est parlant pour votre évolution, pour votre bien-être et surtout laisser le reste de côté. Ok? Alors, on y va pour les énergies générales sous le signe du Poisson. Énergie générale, dans quelles énergies les Poissons vous allez entrer dans ce mois de janvier? Alors, ok, donc les Poissons, vous entrez sous le signe du 8 d'épée. D'accord. Alors le 8 d'épée, ici, à mon sens, il propose à mon sens d'entrer en crise. D'entrer en crise, pardon, avec soi-même pour sortir d'une sorte de domination, j'ai l'impression, pour sortir d'une sorte d'emprisonnement et ainsi se donner la capacité de sortir de cette prison, de cette critique, de sortir de ce conflit peut-être avec soi, avec quelqu'un d'autre, de sortir d'une critique envers soi-même ou portée sur l'autre, en tous les cas de s'extirper véritablement, s'extirper d'une prison qu'on a peut-être générée, auto-créée pour soi-même. Et donc, si on a eu la capacité de le faire, c'est aussi qu'on a la capacité de la dissoudre, cette prison. Ok. Et donc, je pense que c'est l'énergie qui est proposée ici pour ce mois de janvier 2022. D'accord. Ok. Un état de crise pour sortir de cette crise. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie plus individuelle? En énergie plus individuelle, on a, ok, le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Ok. Et donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que avec celui-ci, on nous propose de pacifier des problématiques. Ouais, on nous propose de pacifier des problématiques, des obstacles. Donc je dirais que même s'il y a de l'adversité, un temps de crise, ok, eh bien on a la capacité de relever ce défi. Voilà, on a toutes les cartes en main, entre guillemets, pour ça, disons. Ok, bon. Alors, en parallèle de ces énergies, on va voir ce que le tirage nous propose. Alors quand même, avant tout, on a pas mal de cartes qui reviennent, hein, qui se sont un petit peu, je dirais, beaucoup baladées dans tous les tirages du zodiaque. D'accord, donc beaucoup de clins d'œil, mais donc allons-y pour le tirage des poissons. Alors, on commence fort, on commence avec le soleil. Ok, en ce début de mois, le soleil. D'accord, on commence avec le soleil, on commence avec la joie. Avec la joie. On commence aussi avec quelque chose de très sympathique, de chaleureux, d'accord? C'est la chaleur extérieure, c'est aussi la chaleur humaine, c'est le lien, les rencontres, la famille, la générosité. Et je dirais qu'il y a quelque chose de très très fort avec le soleil. Il y a de la vigueur, il y a quelque chose qui est favorable au succès, quelque chose qui est favorable avec un projet, une construction. On peut parler aussi, pourquoi pas, de mariage, d'union. C'est assez intéressant parce qu'après, d'accord, parce qu'après on a le verdict. Ok. Après on a le verdict, donc on a des prises de décision. Il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui vont aller très très vite et qui vont être actées. Des choses qui vont tomber, qui vont être actées. Est-ce que c'est en lien avec le relationnel, avec des choses qu'on veut créer? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose de l'ordre du collectif, hein, parce qu'on avait le soleil quand même, donc le vivre ensemble, le collectif. Est-ce que c'est légitimiser un projet, une relation? Dans le verdict, en tout cas, il y a quelque chose qui se précipite. Ok. Donc à la fois le soleil, on a une énergie incroyable, puis on a une décision qui va découler de tout ça, surtout que, ok, d'accord, on a quand même un 5 de denier par la suite. Alors ce verdict, on y revient. Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est celui d'un tiers, d'une grande instance? Voilà, quelque chose qui va venir de l'extérieur, d'une autre instance. Bon. À côté de ça, voilà, on a ce 5 de denier. Alors,
5 de denier. Ok, alors qu'est-ce qu'il implique? Bon, il se peut que la fameuse décision, qu'elle soit prise par vous ou par l'extérieur, par quelqu'un d'autre, un tiers, ça engendre une destitution, une perte spécifique. Je ne sais pas si elle est de l'ordre du matériel ou alors voilà, une perte relationnelle ou quelque chose qui va s'effilocher. Alors on part avec une certaine générosité, une certaine abondance et on finit sur un état plus ou moins de perte. Prenez-le avec des pincettes, hein, ce mot de perte. Ok, on a goûté au soleil par le biais d'un désir, d'un projet, donc on nous a parlé, enfin je veux dire un projet qui nous a parlé, quelque chose qui nous a titillé, ok. Et on se dit, ah mais c'est ce que je veux vivre, d'accord, ah ok, peut-être qu'on a fait des rencontres, peut-être que c'était un 31 décembre, un jour de fête, je ne sais pas. En tout cas, on a été mis dans une situation par le biais du soleil et on s'est dit, ah c'est exactement ça que je veux vivre. En fait, tous les jours de ma vie, j'ai envie de vivre cette fête, cette chaleur humaine, cette joie. Mais j'ai l'impression ici, alors est-ce qu'on déchante? Parce que pour le moment, on s'en donne pas les moyens, je ne sais pas, on laisse ouvert. Mais bon, il y a quelque chose qui va s'effilocher. D'accord, on laisse ouvert, on va voir. On viendra un petit peu là-dessus. On va voir ce qui est proposé. Parce que ce début de mois, il est de l'ordre du subtil. On va regarder la suite, voilà, pour voir s'il y a quelque chose qui souhaite émerger. Alors, en milieu de mois, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un 8 de coupe. D'accord. On nous propose un 8 de coupe. Alors, ok, à la suite de cette expérience, on va l'appeler une sorte d'ascenseur émotionnel, il se peut qu'il y ait de la déception, il se peut qu'il y ait de la tristesse. Moi, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu déçu par quelqu'un ou par quelque chose. Je ne suis pas certaine qu'il y a vraiment une perte matérielle. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre du... voilà, vraiment quelque chose qu'on veut créer, que ce soit la fête dans sa demeure, dans sa vie, ou la motivation pour un projet. Bref, j'ai l'impression qu'on pense qu'on n'a pas les moyens de réaliser ça. On pense qu'on n'a pas les moyens et du coup, on ne peut pas se donner les moyens parce qu'on pense qu'on n'a pas de moyens, que ce soit financier, mais aussi, bon, les moyens, c'est très vaste, c'est très général, hein. Les moyens, c'est la persévérance, c'est la motivation, le feu intérieur, la capacité de demander de l'aide aussi à l'extérieur, de dire ce qu'on a, ce qu'on désire, d'accord? Et également de comprendre de quoi on a besoin pour le réaliser, cela. Ok, bon. Bon, et ici, avec le 8 de coupe, on déplore un état, une situation, j'ai l'impression. On est déçu, on regrette. J'ai l'impression qu'on va même peut-être abandonner une décision, la laisser de côté, la mettre entre parenthèses. Voilà, cette décision, ce désir, ce projet, ce plan qu'on s'était fixé et auquel on tenait peut-être. Bon, et en tous les cas, les choses ne se passent pas comme prévu. On met quelque chose entre parenthèses, en suspens. Voilà, c'est mon impression. Et moi, j'ai l'impression en fait qu'on est véritablement dans une fausse croyance. On est dans une fausse croyance ici. Et comme on donne beaucoup de crédit à cette fausse croyance, voilà, j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens de réaliser ce que je veux faire, et ben cette fausse croyance, elle se réalise, elle prend toute sa place, la place qu'on lui laisse, et on laisse pas assez d'espace pour le désir, on laisse pas assez d'espace à ce désir de croître, de prendre toute sa place. Mais bon, ok, on laisse la question ouverte, d'accord. On laisse la question ouverte, et malgré tout, je pense qu'à un moment, vous allez rebondir. Vous allez rebondir, à mon sens, parce que cette manière de faire, cette fausse croyance, elle occasionne trop de pertes. Elle occasionne plus de pertes qu'autre chose, pardon. Cette manière de penser ou d'entrer en relation ou de faire les choses, j'ai l'impression qu'elle est directement liée au verdict, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on laisse la question ouverte. Ok, en tous les cas, c'est plus possible. Et vous avez envie de vous tourner vers quelque chose pour continuer d'avancer, ce qui est légitime. Et qu'est-ce qu'on a après coup? Eh bien, on a la carte de l'hérédité. Ok, on a la carte de l'hérédité. Donc ici, on va de l'avant. On va de l'avant et on va de l'avant en retournant un petit peu vers l'arrière, entre guillemets, vers le passé, vers son hérédité, vers son origine, vers ses racines. On va vers quoi? Eh bien, on va vers une valeur sûre. Ok, je vais aller vers quelque chose que je connais, vers quelque chose qui est fort, qui est certain. Je vais peut-être me retourner vers mes origines, je vais aller vers un legs, une transmission, quelque chose sur lequel je peux me reposer en fait. D'accord?
On était tellement dans l'ordre du subtil, en fait, en ce début de mois, j'ai l'impression. Trop d'incertitudes, trop d'ascenseur émotionnel. Donc ici, on se retourne vers quelque chose qui est sûr, qui est stable. Même s'il y a eu une perte, matérielle ou pas, je ne sais pas, en tous les cas, ici, on retourne à sa richesse personnelle et vers cette sécurité, vers un héritage. Je sais que je suis assurée, il y a quelque chose qui est sûr et qui peut me soutenir pour continuer à m'accompagner sur ma route, sur mon chemin. Ok ? Alors oui, ça peut être de l'ordre voilà, d'une possession, d'un héritage, pourquoi pas. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se tourne vers quelque chose d'ancestral, ok ? Quelque chose qu'on connaît, comme un art de vivre, une tradition, des valeurs familiales, je ne sais pas. Et vraiment, je ne sais pas quelle sera voilà, la décision qui sera prise, mais peu importe l'impact que ça va occasionner, voilà, ce verdict, celui-ci, comment dire, il va permettre en fait de faire un retour aux sources nécessaire en fait et bénéfique. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment ce qui est proposé, d'autant qu'après, on a quand même le 9 de bâton, ok ? On a un 9 de bâton, donc j'ai l'impression qu'ici, on va être soutenu et aidé, d'accord, dans ces problématiques, dans ce qui est censé nous tomber dessus, d'accord ? Que ce soit une décision personnelle ou extérieure, j'ai l'impression que des membres de la famille ou des amis ou une tradition ou un courant spirituel, que sais-je, voilà, on laisse ouvert, que ça va venir aider, guérir, permettre de prendre du répit, une pause, de souffler, voilà, ouais. Et ce soutien, c'est nos racines, hein. Alors la famille, les amis famille, une âme sœur, ses origines, son pays, son pays d'origine, sa patrie d'origine, sa communauté. Voilà, tout ça, ce sera une aide très très bénéfique dans ce fameux verdict, ok, qui est censé tomber. Donc des racines qui vont donner des pistes de guérison pour continuer à pousser, en fait, des racines qui vont nous permettre de continuer à pousser, à aller de l'avant, voilà, donc magnifique, et ce sera un sacré soutien dans cette dynamique, je pense. Bon, n'oublions pas que c'était un temps de crise qui était proposé en énergie générale, avec ce vide d'épée, ok. Et donc, il n'y a rien que vous ne pouvez surmonter, et c'est ça qui est porteur, hein. Et justement, c'est là pour votre évolution. Donc vraiment ici, c'est le moment idéal de sortir d'un enfermement, ok, qu'on va soit autogénérer ou alors dans lequel on va tomber vis-à-vis de ce qu'une personne va nous proposer, va nous dire, va nous proposer comme expérience avec son verdict. Ok. Donc on est vraiment en plein dedans et on est aidé et on est soutenu et c'est très bien. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a l'ermite. Ok, on a l'ermite. On a l'ermite. Et donc je dirais après l'ermite. Et donc je dirais après être passé par le soutien d'un héritage, de vos racines, eh bien vous-même vous devenez ces racines. Vous-même vous incarnez la sagesse que ces racines ont pu vous inculquer, ont pu vous offrir, vous donner. À un moment, c'était vous qui avez peut-être qui avez soif de vous diriger vers ce qui vous fait du bien. Et puis après ce retour aux sources, eh bien c'est vous qui devenez la source, ok ? L'ermite, c'est vraiment l'archétype de la sagesse. C'est l'archétype de la sagesse. Donc il y a un cap qui a été passé ici. Il y a quelque chose qui a été enregistré, une évolution de conscience, voilà, entre guillemets. Et bien que solitaire, c'est ça aussi qui est très intéressant, bien que solitaire, l'ermite, il attire beaucoup de monde autour de lui, sans avoir à faire quoi que ce soit, sans même le vouloir d'ailleurs. Comme un petit peu les papillons de nuit qui sont attirés par une lumière, par une petite lanterne, qui est d'ailleurs portée par cet ermite. Et après être sorti de cette nuit noire de l'âme, vous retrouvez une certaine assise, ok, une certaine assise. Qu'est-ce qui me vient ? Et voilà, et c'est ça qui se sent en fait autour de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a tout un peuple en fait qui va venir vous peupler, qui vient à vous, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et c'est très très beau. Et pourquoi c'est beau ? Ah voilà, parce qu'en fait ça rappelle un petit peu la chaleur du soleil.
On est entré avec le soleil, on est entré avec la fête, avec une envie de fête, avec une envie de gens en fait autour de soi, ce qui est magnifique. Et ici, en fait, on le retrouve très très naturellement avec l'ermite, véritablement. Et c'est très très beau aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été processé, intégré. Et après, cet ermite, il est accompagné d'une reine de coupe qui accompagne cet ermite et qui va transmettre un message. Elle est véritablement dans une communication extrêmement bienveillante. Elle a envie d'exprimer quelque chose avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse. Et donc tout ce processus qui a été parcouru, eh bien, dont on a bénéficié, j'ai l'impression aussi qu'on va le faire bénéficier à d'autres. D'accord ? Il y a une question d'altruisme ici, de passation, de partage, et c'est très 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 beau. Et j'ai l'impression qu'on retrouve cet esprit de communauté, de partage, de fête, de joie qu'on avait avec ce soleil premier. C'est véritablement fantastique parce qu'on revient un petit peu aux sources premières de ce début de mois, de cette envie, de ce désir, mais d'une façon, j'ai envie de dire, beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. Donc c'est véritablement fantastique. Et puisqu'on est dans ce partage, dans ce dépassement de soi, eh bien qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a un cadeau, voilà. On s'est fait un cadeau, on a processé tout ça, on est passé par cette nuit noire de l'âme, on s'est aidé et donc le ciel nous aide, entre guillemets, la vie nous aide. On s'est tendu la main et la vie nous tend la main et on a un cadeau. Alors là, véritablement, on laisse ouvert. Voilà. On accueille le présent, le moment présent et le présent de la vie. Et on verra bien de quoi il en retourne. Mais donc c'est très très fort, j'ai l'impression, tout ce processus incroyable. C'est véritablement magnifique. Et alors après, qu'est-ce qu'on a ? On a un 6 de coupe. Ok, bon. Puisqu'on s'est prêté main forte, l'univers nous prête main forte, il y a quelque chose qui n'a plus du tout lieu d'être, il y a quelque chose qui va disparaître, il y a quelque chose qui a vraiment été encombrant, qui est totalement lié à cette première phrase en début de mois, à ce verdict, à cette décision, à cette réponse qui occasionne une perte, un vide, un mal-être. Ok, et tout ça, en fait, on lui dit au revoir. Ça n'a plus du tout sa raison d'être. Puisqu'on n'est plus du tout la même personne, en fait. Voilà, donc le scénario, il n'a plus de raison, il n'a plus rien à faire ici. On est véritablement grandi, on en sort véritablement mature. D'accord ? Donc c'est véritablement magnifique. C'est toujours des tirages un petit peu difficiles quand on nous propose un état de crise à surmonter en début de tirage. Mais donc si la vie nous le propose, c'est véritablement qu'on est capable de surmonter cette crise et qu'on a tous les atouts de notre côté pour le faire. Voilà les poissons, c'est merveilleux. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier sous de superbes auspices, sous de vos racines en tout cas. Et je vous souhaite de continuer à croire en vous, à prendre soin de votre intérieur et ainsi l'extérieur suivra toujours. Je vous dis à bientôt.